Et ben c'est parti pour le dernier de la journée. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici et merci pour les speakers. Et surtout, merci à Hugo de clore cette session, qui va donc nous parler de comment il a réussi à capturer la couleur. Alors, c'est un petit peu énigmatique, mais je pense qu'il va nous éclairer rapidement. Donc, merci de l'applaudir pour cette dernière conférence. Merci. Eh bien, merci à tout le monde d'être là. Merci à l'équipe LFT de me permettre de parler de ça. Donc, je vais vous présenter un talk qui s'appelle « Comment j'ai réussi à capturer la couleur et quelle est sa signification ?» Donc, comme a dit Yorick, c'est un peu énigmatique. Et honnêtement, je trouve que le titre fait plutôt prétentieux maintenant que j'y repense. Donc, on va tout de suite vous montrer concrètement de quoi je parle. Eh bien, je parle tout simplement d'un projet personnel que j'ai fait de mon côté, qui consiste à passer d'un film à un bandeau de couleur, tout simplement. Ouais. Et donc là, par exemple, vous avez un exemple du Bon, la Brute et le Truand qui se retranscrit en 3 scènes, donc 3 couleurs, avec une teinte claire, marron, puis noire, qui correspond en fait à la couleur dominante qu'on voit dans chacune de ces scènes. Désolé pour les gens en présentiel, visiblement, ça se voit pas trop, mais j'aurai d'autres exemples plus tard. Ah ouais, le souci du direct, c'est que j'ai loupé mon thème, je suis désolé, je vais juste changer quelque chose. Hop, hop, hop. Ouais. Alors, excusez-moi, j'ai changé mon thème en clair au tout début parce que ça se voyait pas des masses ici. Le problème du direct, non, pas ça. Voilà, alors, donc je me présente, moi c'est Hugo, je suis développeur chez Bedrock depuis bientôt 2 ans, je suis développeur back-end, je fais du PHP toute la journée, je suis basé à Lyon, mais ça on s'en fiche parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que j'aime bien, qui est, hop, forcément, si j'ai pas la main sur le truc, ça se fait pas, tout va mal. C'est que j'aime beaucoup le cinéma dans la vie de tous les jours. Donc, en dehors du PHP, j'aime bien regarder des films, m'intéresser pour plein de raisons, parce que y a un spectacle, j'aime bien le divertissement qu'il produit, j'aime bien les acteurs, j'aime bien l'émotion retranscrite à l'écran, et surtout, j'aime bien la cinématographie. J'aime tellement ça que j'ai bassiné tout le monde en novembre 2021 avec un LFT. La cinématographie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'art de raconter une histoire au travers de moyens visuels avec la caméra. Donc, ça regroupe plein de techniques comme les plans, l'utilisation de la lumière, la couleur, ou encore plein d'autres choses dont là, j'ai plus en tête. Et voilà, donc j'aime plein d'œuvres, par exemple, juste pour la cinématographie, même si c'est un peu des navets. J'aime bien, je vais par exemple regarder un film parce que je sais que derrière, il y a tel personnage qui était derrière la caméra, comme vous pouvez voir tout à votre droite, Roger Deakins ou Greg Fraser, qui sont connus pour des films comme Blade Runner 2049, 1917, Dune, The Batman, des séries aussi comme The Mandalorian, etc., etc. Ils ont travaillé sur plein de trucs. Donc au cours de tous mes voyages sur Internet, parce que du coup, en dehors du PHP, je suis sur les réseaux sociaux ou autres à regarder des choses en rapport avec le thème du cinéma. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de voir ce genre d'image, en fait, où les gens expliquaient qu'il s'agissait d'un film où à chaque seconde, ils ont capturé la couleur. Et donc, j'ai dit que j'avais fait un LFT en 2021. Et bien, en fait, quand j'ai préparé ce LFT, je me suis dit, ça serait vachement bien que je fasse ça moi de mon côté et que j'utilise comme exemple. Donc, au final, j'ai pas eu le temps de le faire et de présenter un truc similaire en 2021. Mais c'est pas grave, parce que je vous le présente aujourd'hui. Et donc, je vais vous raconter un peu comment j'en suis arrivé à faire un programme qui fait l'équivalent de ça, ma méthode de développement, enfin, comment j'ai développé tout ça, les problèmes que j'ai pu rencontrer, et ensuite, le résultat final. Donc, j'ai fait un projet pour ça. Ce projet, je l'ai fait en Python, parce que Python, c'est le langage avec lequel j'ai appris à programmer. C'est également un langage qui est bien pour le scripting et qui a beaucoup d'outils qui vont me permettre de faire du traitement d'image. Et pour ça, j'utilise la librairie open source OpenCV, qui donc possède plein d'outils pour du traitement d'image, aussi pour du machine learning et plein d'autres choses dont je ne me souviens plus. Mais c'est pas grave, parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le traitement d'image. Mon programme, j'ai décidé qu'il allait se baser sur 3 principes. En fait, c'est son fonctionnement. Le premier va être parcourir les images d'un film une à une. Ensuite, extraire la couleur dominante de l'image. Et enfin, construire un joli bandeau de couleurs, comme vous avez vu au tout début. Et pour ceux que ça intéresse, le projet est disponible sur mon GitHub à hdtemps/movieColorband. Et si vous voyez un petit chat avec des lunettes et du popcorn, c'est que vous êtes sur le bon repository. Donc, avant de vous expliquer plus en détail le projet, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est une image en informatique? Donc, une petite leçon d'imagerie, entre guillemets.
une image, c'est en fait un amas de pixels, donc vous allez avoir une résolution longueur fois largeur, ou hauteur, bref. Et en fait, chaque pixel possède une valeur. Cette valeur représente une couleur. Comme montré dans la conférence ce matin de Sylvain, et ben, la couleur, elle a enfin, une image peut avoir le pixel peut avoir plusieurs valeurs qui sont en fait en fonction du rouge, du vert et du bleu, une valeur hexadécimale, et voilà. Et donc, si on prend ce principe appliqué, on va dire qu'il y a 3 types d'images. On va avoir des images en noir et blanc, donc 0 ou 1, 0 représentant le noir, 1 représentant le blanc, en nuances de gris, donc de 0 à 255, où encore une fois les extrêmes représentent le noir et le blanc, avec au milieu des nuances de gris. Donc là, vous voyez le 127 qui est en plein milieu, c'est le gris, tout simple. Et entre les deux, on a du gris clair ou du gris foncé. Et enfin, en RGB, donc pour red, green, bleu, pardon, qui correspond donc rouge, vert, bleu. Et donc, c'est un tableau qui va contenir 3 valeurs. Le pixel, c'est un tableau qui va contenir 3 valeurs, une pour chaque couleur. Donc, de 0 à 255, par exemple, si vous avez 255 dans l'élément le plus à gauche, vous avez du rouge. Si vous avez des 3 pixels, enfin, les 3 valeurs dans ce tableau qui sont à 255, vous avez un pixel blanc. Voilà. Et donc, maintenant, mon programme, je suis parti d'abord sur, on va dire, unitairement tester de récupérer la couleur dominante dans une image, parce que c'est ça, au final, le cœur de mon programme. Et donc, je suis parti sur le principe que la couleur qui va être la dominante dans une image, par exemple dans une scène de film, ça va être le pixel le plus présent dans une image, tout simplement. Et donc, je vais compter en fait ces pixels et sortir celui qui a la valeur la plus grande. Et donc, dans l'exemple d'une image juste en noir et blanc, on peut voir que le noir est présent 5 fois et le blanc que 4 fois, donc la couleur dominante est le noir. Maintenant que ça que c'est fait, donc unitairement, j'ai fait mon test avec la... Ouais, ça rend pas très bien, mais pour les gens dans la salle, normalement, sur votre droite, vous pouvez voir du violet. Donc, à gauche, vous pouvez voir une image de Blade Runner 2049 sortie en 2019 et donc fait par exemple par Roger Deakins, comme je disais, ou en tout cas, moi, mon cerveau interprète que la couleur la plus présente, c'est du rose, du violet, voilà, quelque chose dans cette teinte-là. Et on a une couleur assez similaire qui en ressort, qui est donc du violet foncé. Et j'avais un temps d'exécution pour ça de 2 à 4 secondes pour extraire cette couleur de l'image. Maintenant, on va mettre ça en place avec un film. Donc, je vais parcourir les images du film une à une, et pour ça, j'utilise la librairie OpenCV qui me permet de faire ça. Une image dans un film, en fait, c'est pas une seconde d'une image. Une image, c'est composé de 24... Non, une seconde, pardon, c'est composé de 24 images. C'est pour ça qu'on dit qu'on a 24 images par seconde. Au cinéma, les films sont diffusés sur cette fréquence-là. À la télé, selon les programmes, ça peut être diffusé sur une fréquence bien plus haute. Enfin, plus haute en tout cas, pas bien plus haute. Et parfois au cinéma, vous pouvez aussi avoir un film qui est diffusé en 48 images par seconde, c'est ce qu'on appelle le HFR. En exemple récent, vous avez eu Avatar 2 cet hiver qui proposait d'aller voir le film à cette fréquence-là. Ou encore, il y a des années de ça, il y avait, moi je suis allé voir le 3e volet de la trilogie du Hobbit. Voilà, et donc, au lieu de me baser sur chacune des images dans une seconde, parce que ça fait quand même beaucoup d'images à traiter, 24 images, par exemple, pour un film de 2 heures, on est sur 172 800 images au total, eh bien, je décide de me baser que sur la première image d'une seconde, parce que dans une scène au cinéma, les scènes, elles ne durent pas une seconde, donc je me dis que j'ai de la marge, et je vais ignorer cette perte, qui n'est pas immense du tout, au final. Et ensuite, eh ben, une fois que j'ai pris cette image, j'en extrais la couleur dominante avec, comme je disais, chercher la valeur de pixel la plus présente. Et maintenant, on va passer au résultat. Donc là, j'ai pris en exemple Le Roi Lion, qui est un film que normalement la plupart d'entre vous j'ai vu. Il y avait aussi le choix avec Titanic, mais bon, vu que Le Roi Lion est un film d'animation, et ben au moins au niveau du résultat, les couleurs, ça va un peu plus claquer. On va avoir vraiment des belles couleurs, parce que la majorité des films, malheureusement, ressortent avec beaucoup de gris, beaucoup de marron, beaucoup de vert, parce que en fait, l'environnement urbain ou l'environnement commun dans lequel on évolue est beaucoup composé de ces couleurs-là. Donc là, j'ai le Roi Lion, j'arrive à extraire toutes ces couleurs-là, j'en fais un joli bandeau. On peut voir que j'ai les couleurs du film à plusieurs instants. Par exemple, vers la fin, on peut voir que ça rend bien. Ouais, on peut voir un peu du rouge qui correspond par exemple à la scène finale entre Simba et Scar, qui se passe au milieu d'un combat dans du feu. Voilà, peut-être que vous arrivez un peu à discerner Hakuna Matata là-dedans. Et en gros, pour tout ça, mon programme, il a pris 16 minutes à s'exécuter pour réaliser cette image, qui fait 1000 pixels normalement, mais bon, là c'est réduit forcément. Faut savoir que la première fois que j'ai fait ça, j'ai tenté ça avec un film en Blu-ray. Un film en Blu-ray, c'est nettement plus lourd et ça m'a pris 6h30 de temps d'exécution. Là, pour cette présentation, je me suis dit, je vais prendre un film quand même que tout le monde connaît parce que l'autre, je pense que pas beaucoup de gens l'ont vu. Et qu'est-ce que je veux dire déjà? Ah oui, voilà. Et du coup, j'ai pris un film beaucoup plus léger dans une qualité moindre parce qu'au final, que mon film il soit en 720p ou en 4K, et ben, la proportion des couleurs va rester la même
dans mon image, et donc c'est pour ça que j'arrive à un temps d'exécution beaucoup plus court. Mais on va en parler plus tard. En fait, non, on va en parler maintenant. Vu que mon programme, il met 16 minutes à exécuter, je me dis, ça serait quand même bien qu'il soit un peu plus rapide. Et en plus de ça, mon premier jet était un peu cracra au niveau du code. Donc, je pars sur l'optimisation du programme. Tout d'abord, je décide de réduire la taille de l'image. Donc, je la divise avant de récupérer la couleur. Je me dis que je vais garder la proportion de couleur dans une image. Donc, au pire, je vais perdre des nuances en réduisant la taille de cette image. Et enfin, je me suis en place du multiprocessing qui va permettre à mon programme de traiter en simultané plusieurs images du film. Voilà, donc le processeur de mon PC, il criait, mais j'ai gagné beaucoup plus de temps d'exécution. Enfin, par beaucoup plus, je veux dire 3 minutes, soit 20%. Et la première fois, je suis passé de 6h30 du coup sur le film que je vous parlais à 5h. Ça fait quand même seulement 20%, mais c'est déjà ça. Donc on peut voir que au final, même si mon image a été réduite en taille et que je pensais perdre de la nuance de couleur et donc me rapprocher plus des couleurs véritables, je me retrouve quand même avec un résultat qui n'est pas aussi flashy que ce que je vous ai montré au tout début, qu'on a quand même beaucoup de bandes noires, parce qu'en fait, dans la vraie vie, dans un film tout court, en fait, vous allez voir qu'il y a souvent des scènes qui sont très illuminées ou très sombres. Et en fait, à ce moment-là, avec ma logique, on va se retrouver avec juste des couleurs très sombres ou très claires. Et donc, voici le problème explicité. Donc, Sylvain Guyon, super lead au back-end à Bedrock, m'a autorisé à prendre quelques images de son site. Enfin, actuellement, j'en ai pris qu'une. Et là, lui, il fait des randonnées. Il va se balader dans le Grand Nord au milieu de la toundra et il fait des super photos, par exemple, d'aurore boréale. Et dans cette image, vous pouvez voir, en tout cas, moi, mon cerveau interprète que c'est le vert qui ressort le plus. Mais si j'applique mon algorithme de pixels le plus présent, c'est le gris, parce qu'en fait, tout le ciel qui est autour, même la neige avec la luminosité, on revient sur du gris. Et pareil, en fait, tout le vert de cette aurore boréale, c'est pas une seule valeur, en fait. Et là, c'est des nuances de vert. Donc, ma logique, elle est nulle. Elle est nulle de chez nulle, et ça fait un résultat tout cracra. Et donc, on va voir comment j'ai pu pallier à ça, tout simplement dans les recherches Google déjà. Et donc, je suis allé voir qu'est-ce qui existait, parce que forcément, les résultats que je vous ai montrés au tout début, c'est des résultats qui venaient de quelque chose que quelqu'un d'autre avait réalisé. Et en fait, je suis tombé sur le programme de Mlely, qui je remercie, qui me permet de le citer, et qui s'appelle Movie Barcode Generator. Ce programme est donc un programme qui est fait en C#, qui utilise la librairie de traitement d'images Photosauce Magic Scaler. Et lui, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va redimensionner toute l'image du film sur un pixel. Et en fait, ce pixel va contenir l'image, la couleur dominante. Cependant, Photosauce Magic Scaler ne montre pas, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé dans la documentation quel algorithme ils utilisaient pour garder cette couleur à force de rétrécir leur image sur un pixel. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, et si, une petite précision. En Python, du coup, avec la librairie OpenCV, j'ai essayé de faire le même traitement. Cependant, le programme en Python en fait fait une moyenne des pixels autour de lui avant de le réduire, donc pour garder un peu la même couleur, et à la fin on arrive avec des nuances de gris, donc c'est pas ouf. Et d'ailleurs, si j'appliquais juste la moyenne des couleurs sur une image tout court, ça me ferait le même résultat. Ok, donc là, j'essaie avec le programme de Mlely, et on se retrouve avec quand même un résultat qui claque un peu plus. Je suis désolé pour les personnes en présentiel, ça se voit pas forcément très bien, mais il y a beaucoup plus de nuances, on voit pas tant de noir que ça. Et donc là, avec le programme de Mlely, je me retrouve avec un programme qui a une exécution à 1 minute 30 secondes. Je n'ai pas calculé le pourcentage, mais ça fait beaucoup par rapport à mes 13 minutes précédentes. Et voilà, ça a bien plus de gueule, on voit beaucoup moins de couleurs sombres, et les couleurs sont bien plus vives et bien plus représentatives de ce qu'on pourrait retrouver dans un film d'animation. Donc, même si je n'ai pas trouvé la solution à mon problème, au moins j'ai une valeur étalon sur laquelle je peux me baser et voir si je vais avancer ou non dans le bon sens. Et voici une petite comparaison d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. On peut voir que le résultat en bas de Mlely, il claque, et le mien, il est tout cracra, il est tout sombre, on voit rien. On retrouve quand même quelques similitudes. Bon, alors là, ça se voit pas trop malheureusement en présentiel, mais si j'ai le rouge, il y a une bande rouge sur les deux résultats qui correspond en fait aux scènes finales du film. Voilà, parfois on voit un peu de bleu qui se retrouve ici. Il y a un petit décalage que j'imagine, qui est, je pense, dû au fait que moi, je traite que la première image d'une seconde, et lui, il les traite toutes. Et également, du coup, quand moi, je redimensionne ma chose, je fais un appel récursif pour refaire mon algorithme. Et du coup, on se retrouve avec ce léger décalage, mais le résultat est presque le même, à peu de choses près, quand on va générer notre bandeau de couleurs.
Et donc, après avoir fait encore des recherches sur Internet, parce qu'au final, mon job, je passe la moitié du temps à faire ça, à entrer des trucs sur Google, et il me donne les réponses tout seul et j'ai qu'à copier-coller. J'ai trouvé la méthode de partitionnement des données qui s'appelle le K-means, ou en français, le K-moyenne. Et en fait, cette méthode de partitionnement des données va me permettre en fait, de faire une moyenne sur un nombre K de centres dans un nuage de valeurs. Donc, ça va se composer en 5 étapes, enfin 5 étapes, mais en fait, c'est des itérations. La première étant de répartir sur un axe toutes ces valeurs qui sont les pixels de nos images. Par exemple, ici, vu qu'on est sur vu que le pixel de couleur, c'est un tableau de 3 valeurs, et bien on va être sur un axe X, Y, Z. Bref, dans l'exemple ici, on a 3 couleurs bien distinctes qui sont réparties sur un axe X, Y. Donc, ces trois. Toutes ces valeurs sont réparties donc sur ce joli axe. Et ensuite, deuxième étape, on va générer K centres. Donc, c'est un nombre de centres qui vont être générés aléatoirement dans nos données. Et à partir de ça, troisième étape, on va créer des partitions qui vont être plus ou moins grandes en fonction des voisins les plus proches de tous ces centres-là. Donc, voilà, troisième étape, K partitions sont créées à partir des centres. Et enfin, une fois que ces partitions-là s'est créées, ben, dans chaque partition, on va recalculer le nouveau centre. Donc cette fois-ci, c'est comme en mathématiques, vous l'avez sans doute vu comme moi, mais moi je m'en souviens pas en tout cas, de faire la distance entre 2 points, je ne me souviens plus de la formule arithmétique, et on va calculer donc un nouveau centre dans chacune des partitions. Une fois que ça c'est fait, on dégage les anciens centres et on garde les nouveaux et on repasse à l'étape 3 où on refait des partitions. Et après, ben, on part sur l'itération où à chaque itération, on va redéfinir les centres par partition et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on va arriver un peu à une moyenne où notre centre il va être un peu en fonction des valeurs dans notre plan, la donnée qu'on recherche. Et donc, c'est exactement ça qu'on va faire sur mon image. Pour info, moi je suis parti avec un seul centre parce que je ne cherche qu'une seule couleur. Si je voulais faire une palette de couleurs, par exemple, comme ce qui a été présenté par Sylvain ce matin, je pourrais dire je veux 3 centres et en fait mon algorithme dégagerait les 3 données qui ressortent le plus dans mon image. Voilà, et pareil, je suis parti sur une dizaine d'itérations parce que en avoir plus, ça n'apportait aucun changement de résultat. Voici un petit gif pour montrer comment il marche au fur et à mesure du temps. On peut voir au début qu'il y a 3 centres qui sont générés aléatoirement. Donc là, on va bientôt repasser l'itération 0 normalement. Maintenant. Voilà, maintenant. Donc là, on a 300 qui sont un peu générés aléatoirement. Et au final, après, on voit le croisement des données entre les croisements des partitions qui, au fur et à mesure des itérations, va être de plus en plus stagnant parce qu'on va arriver sur la moyenne en fonction de nos valeurs. Voilà. Et enfin, maintenant, si je mets tout ça en pratique, eh bien, si on reteste sur l'image de Sylvain, on peut voir que là, d'un seul coup, on n'est plus sur une image gris toute dégueulasse, on est sur un vert un peu cacadois, mais on est sur du vert. Parce que comme j'ai dit avant, en fait, ce K-moyenne, il va faire un peu une moyenne des données en fonction de leur densité. Et on n'a pas que du vert dans l'image, on a aussi du gris. C'est pour ça qu'on a un peu ce delta qui arrive vers les couleurs sombres. Mais on est là, on a vraiment le cœur de ce que je recherchais, qui était de capturer cette couleur, ou du moins celle qui va le plus ressortir pour moi, mon cerveau, en tout cas. Après, peut-être que vous voyez plus du gris. Bon, bah, je suis désolé, mais là, ici, l'algorithme dit que c'est du vert. Et maintenant, si on teste ce résultat sur le roi lion, et ben, par rapport au premier résultat, il y a beaucoup moins de noir, ça claque plus, il y a de la couleur, et également, j'arrive à un temps d'exécution similaire à celui de Mleli, ce qui veut dire que Mleli, en fait, doit utiliser un algorithme similaire des K-means, enfin, Mleli, Photosauce Magic Scaler, doit utiliser ça, un algorithme similaire pour faire sa réduction d'image. Et si on fait une petite comparaison pour bien se rendre compte, eh ben, moi j'ai mon premier résultat tout en haut avec la couleur la plus fréquente qui est dégueulasse. Et enfin, le mien en K-means et celui de Mleli qui sont vachement plus ressemblants. Et comme je vous disais, il y a un peu un delta entre les deux, puisqu'on ne doit sans doute pas traiter le même nombre d'images, et ensuite qu'on la redimensionne à la fin pour générer cette nouvelle image. Et ben voilà, ça fait juste ce petit delta. Mais on retrouve vraiment les mêmes couleurs. À la fin, on a une bande noire parce que c'est les crédits de fin. Hein, pour info. Voilà. Mais après, sinon, vous voyez, là, on a bien ce même bandeau rouge, cette même ligne orange, vert, bleu, bref. Je ne vais pas vous faire toutes les couleurs. Et voilà. Et donc, maintenant, à quoi il sert ce programme? Parce que c'était un peu un projet personnel. Bon, déjà, hormis être un plagiat de ce que j'ai déjà vu sur Internet, moi, ça ne résoudait pas des problèmes, contrairement au programme de Thomas. Donc, ce programme, il sert un peu à rien en soi, parce qu'on a une jolie image, mais franchement, voilà, super. J'ai une image sur mon ordinateur, je ne vais rien en faire. Après, je sais qu'il y a des sites qui font un peu ça sur les films et qui en vendent en des plaques que vous pouvez mettre dans votre salon, mais c'est hors de prix, je trouve. Après, ce programme, il me permet quand même à moi hormis la satisfaction personnelle d'avoir enfin fini un projet personnel,
il permet quand même enfin, si vous aimez bien un film, moi j'aime bien me dire que quand je vois ce bandeau, je sais reconnaître une scène de film que j'affectionne tout particulièrement. Par exemple, voici quelques exemples. Vous avez Le Bon, la Brute et le Truand qui est tout en haut à votre gauche, où là on est sur un western. On va arriver sur des teintes un peu plus marron, jaune, puisque dans un western, les personnages en général évoluent dans un environnement plutôt chaud et aride, et donc la pellicule on va plutôt avoir un rendu jaune. Vous avez également un film que j'adore, qui est Blade Runner 2049, qui est un film de science-fiction. Désolé pour les gens en présentiel, mais ça rend pas très bien, mais c'est un film qui a beaucoup de couleurs pour un film de science-fiction. On pourrait se dire que tout est gris, il est tout noir, il fait tout moche, parce que le futur, il est nul. Voilà, en autre exemple, vous avez Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est un film d'animation que j'aime beaucoup aussi et qui est plein de couleurs. Enfin, je trouve que ça en met plein la rétine quand on regarde ce film. Et après, vous avez d'autres films comme The Batman, qui est un film sur le Chevalier Noir, donc qui fait tout noir, et en présentiel, ça l'est encore plus. Mais on est plus sur des teintes de gris et tout. Et après, par exemple, The Batman, il a été fait avec Greg Fraser, dont je parlais au tout début à la cinématographie. Le film, il joue beaucoup sur les lumières, sur les silhouettes. Et malgré ça, je trouve que le film reste extrêmement lisible. Et par exemple, il y a des trucs où il fait tout noir et on voit rien, comme la dernière saison de Game of Thrones. Vous savez de quel épisode je parle, si vous avez vu. Donc ce programme, il a encore quelques améliorations, mais pour moi, il est fini et je pense que j'y toucherai plus jamais. Je pourrais utiliser FFmpeg pour supporter différents codecs vidéo, parce qu'aujourd'hui, je lis la vidéo avec la librairie OpenCV et je ne supporte pas, par exemple, je serais incapable de lire un film en 4K ou en HDR, ça va complètement faire planter la chose. Et puis peut-être qu'FFmpeg me fera gagner un peu en performance, puisqu'il s'agit d'un outil, alors que OpenCV est toute une librairie. Je pourrais mettre en forme mon prompt lors de l'exécution de mon code, parce qu'aujourd'hui j'ai un vieil index tout dégueu qui fait que défiler en me disant à quel frame je me trouve. Ou encore, je pourrais proposer d'analyser uniquement le premier plan ou l'arrière-plan d'une image. Mais au cinéma, ce qui compte, c'est vraiment tout ce qui est autour, enfin vraiment toute la scène est importante. Et on ne veut pas juste analyser les personnages, on veut aussi analyser l'arrière-plan, parce que tout sert à communiquer quelque chose, une information, un sentiment. Voilà. Ah oui, et également aussi en projet, je me disais que je pouvais faire, mais j'ai vraiment la flemme, c'est faire un modèle de machine learning où je pourrais entraîner mon modèle en lui balançant des images et des genres de films, et en disant que, du coup, en l'entraînant, je lui dis, tiens, ce film, ça correspond à quel genre de cinéma? Il va me dire ça, je lui dis non, c'est pas ça, et ensuite il serait entraîné, et à la fin, le résultat final, ça aurait été, je lui donne un film, et il serait capable avec la couleur, de deviner les films. Et par exemple, là, avec Le Monde, la Brute et les Truands, en admettant que je donne tout le film et pas ce gif, il dirait que c'est un western spaghetti, action-aventure, etc. Voilà. Mais sauf que entraîner un modèle, il faut des échantillons et ça demande beaucoup de données, genre beaucoup, des milliers. Et faire ça, enfin, traiter 1000 films avant de les donner à ça, j'ai pas envie. Ça prend du temps et j'ai la flemme. Pour conclure, eh bien, grande satisfaction personnelle d'avoir enfin fini un projet personnel. C'est genre le deuxième que je fais à tout péter, le premier étant juste d'extraire la couleur unitairement, quoi. Merci à l'équipe LFT pour l'organisation et qui m'a permis de discuter de mon projet personnel à vous tous. Merci à Emily pour me permettre de parler de Movie Barcode Generator. Et merci à Sylvain pour la photo. Et également, si vous voulez voulez retrouver mon programme, il est sur hd-temps/movie colorband. Voilà. Et je ne sais pas si on a le temps, je peux faire une petite démo vite fait. Est-ce qu'on a encore le temps pour que je fasse une démo? Ça dure 1 minute. Oui, oui. Ok. Parfait. Si je retrouve ma souris. Ah, j'ai parlé vite. Alors. Non, mauvaise image. Il est où mon truc? Ah si, c'est bon. Je suis sur mauvais écran. Alors, je vais juste vous montrer un extrait très rapide. Hop. D'un extrait de, comme je vous disais, Spider-Man Into the Spider-Verse, un extrait que j'ai piqué de YouTube. Donc, on peut voir qu'il y a plein de couleurs. Il y a du bleu, il y a du rouge. Ah, vous voyez pas? Bah oui, je suis con, je le montre sur mon écran devant moi. Ah, c'est malin ça. Alors, hop, comme je disais, donc j'ai piqué un extrait sur YouTube du film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse dont je vous parlais juste avant. Donc on peut voir qu'il y a plein de couleurs. Ça frise. Non, c'est bon. On peut voir que voilà, il y a du rouge, il y a du noir, il y a du bleu, il y a plein de couleurs un peu comme du violet, du orange. Malheureusement, je suis désolé, ça rend pas très bien en présentiel. Hop.
Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que je vais donner cet extrait à mon programme qui va l'exécuter devant vous et on va voir le résultat qu'il en sort. Allez. Ah oui, c'est bon. Je regarde encore une fois le mauvais écran. Et donc voilà, donc là, c'est en Python et j'exécute mon script, je lui donne ça. Et donc là, comme je disais, ben, j'ai un index tout dégueulasse qui me dit juste à la frame à laquelle je me trouve. On voit qu'il est à 3 minutes 37 d'exécution. Alors, normalement, là, j'ai une petite fenêtre qui s'est ouverte pour me dire j'ai exécuté ton programme. Et si on va dans le Finder, qui se trouve là, hop, ma souris. Oui, 2 secondes. Hein. Elle arrive l'image. Donc là, il a exécuté la chose. Et c'est pas lisible du tout en présentiel, malheureusement. Ben, comme je disais avant, on voit beaucoup de couleurs bleues, des teintes de bleu qui représentent la nuit. On a également des moments où on voit, par exemple, la tenue Spider-Man avec du rouge ou bien sa Spider-Cave qu'il y a dans le film. Et c'est à peu près tout. Et à la fin, c'est tout noir parce que c'est une vidéo YouTube et c'était là où ça disait abonnez-vous, regardez les vidéos suivantes, tout ça, tout ça. Et c'est tout pour moi. Merci à vous d'avoir écouté, d'être allé là jusqu'à la fin. Je crois que j'ai parlé un peu vite. Je suis désolé si c'est le cas, mais ce sera disponible en replay sur YouTube et vous pourrez mettre la vidéo en 0,25. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, j'ai des questions sur Internet. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que tu as tenté de faire tourner ton algo sur les photos de ton chat que tu aimes bien partager? Bah, sur les photos, ça renverrait du noir principalement, ou du gris, du marron, parce que chez moi j'ai un parquet et en général je prends les photos dessus. Voilà, c'est à peu près tout. C'est un petit peu décevant comme réponse, hein, je te cache pas. Deuxième question, on pourrait utiliser ce principe pour identifier les introductions des séries et des émissions pour ajouter un bouton Skip the intro, par exemple. Eh bien, j'en ai pas la moindre idée, honnêtement. J'imagine qu'on pourrait entraîner un modèle pour dire qu'il arrive à repérer un pattern à chaque fois dans un film, mais honnêtement, je ne sais pas quelle application donner à ce programme, si ce n'est le vague exemple que j'ai montré tout à la fin. Ok. Ah, des questions dans la salle. Lequel commence? C'est trop cool. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà fait des exports dans lesquels tu peux repérer des façons de faire et des cinématographies pour revenir un peu avec le... Genre, est-ce que les Jeunet, ils sortent d'une certaine manière et ils se distinguent des autres? Les Jeunet, excuse-moi. Les Jean-Pierre Jeunet, enfin les films de Jean-Pierre Jeunet, ou je pense aussi aux Marvel, qui sortent les mêmes bandes, tous les Marvel. Honnêtement, non, j'ai pas testé tant de choses que ça. Par contre, alors je les ai pas sur ce PC, mais j'ai testé sur l'image des exemples. J'ai voulu un moment vous montrer les images, enfin des exemples de films, par exemple en fonction d'une époque. Et par exemple, j'avais Forrest Gump et Ghostbusters qui sont sortis la même année, et c'est des films qui sont extrêmement marrons tous les deux. Vraiment, on pourrait croire que c'est les mêmes couleurs dans les 2 films, et pourtant, moi dans mon imaginaire, Forrest Gump c'est un film qui est plutôt coloré au final. Enfin, il a plusieurs passages plutôt sombres, mais globalement c'est un film quand même qui a assez de couleurs, contrairement à Ghostbusters où on évolue au milieu de Manhattan et qui est, je dirais, marron et gris tout du long. Et en fait, pour moi, l'explication, la conclusion à laquelle j'en suis venu, c'est qu'il y a aussi l'époque. Avant ça, on a les caméras numériques que depuis les années entre 2000 et 2010. Tous les délires de traitement, des effets spéciaux qui jouent beaucoup. Et je pense que c'est pour ça que depuis les années 2000, on a des films qui sont de plus en plus colorés ou du moins qui ont une gamme de couleurs plus impressionnante. Par exemple, la couleur au cinéma, c'était pas quelque chose où les gens se posaient la question avant l'arrivée des films en couleur. Donc je pense qu'aussi la technologie évolue et influe énormément là-dessus. C'est pour ça que tous les westerns, ils sont jaunes. Enfin, en tout cas, moi dans mon univers, ils sont tous jaunes la plupart que j'ai vus, ou très marrons, parce qu'on est dans un désert, dans un environnement aride, et que au moment de filmer, ils faisaient le choix de faire un peu ce traitement-là. Après, c'est mon avis à 2 balles. Hein. Peut-être que sur Internet, les gens sont désaccords et auront une meilleure réponse que moi. Pas d'autres questions? Eh ben, c'est donc la fin de ce LFT. Merci encore. Merci encore à toi et à tous les autres speakers.